fait beau, les oiseaux chantent, ça met de bonne humeur, même si on n'a pas de terrasse. C'est les conditions idéales pour faire une petite gym, un petit workout complet, notamment pour ceux qui aiment bien se dépenser à l'extérieur, courir, faire du vélo, avec des exercices qui sont pour tout le corps et qui complètent bien une activité cardio qui fait fonctionner le bas du corps, voire même la natation. Donc toute une série d'exercices faciles à faire avec des variantes si on n'a pas de matériel, qui sont pas dangereux si on respecte les postures et si on reste gainé. Et avec la possibilité d'augmenter l'intensité si on fait plus de répétitions, si on supprime les temps de repos entre chaque exercice. Voilà, vous pouvez essayer, ça vous fera sûrement pas de mal, peut-être quelques courbatures. Allez-y tranquillement si vous êtes non sportif. Donc pour l'échauffement, vous pouvez sortir de chez vous avec votre attestation, faire un petit kilomètre de course à pied. Si vous avez des escaliers, vous pouvez faire quelques montées-descentes. Le projet, c'est de commencer les petits circuits en ayant un petit réveil musculaire, un petit échauffement physiologique. Vous pouvez danser si vous aimez ça, sur de la musique, ça marche aussi. Et on attaque. Donc on attaque avec les squats, un mouvement pour le bas du corps, donc pour les quadriceps, d'accord. Donc le projet pied largeur du bassin, les bras loin devant pour avoir le centre de gravité qui reste au-dessus des talons. On descend au poids du corps dans les talons jusqu'à avoir les cuisses à peu près à l'horizontale, d'accord. Et on remonte. On inspire à la descente, on souffle à la montée, on fait ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, on fait 10, 20, 30, 40, 50 répétitions. Le projet, c'est que ça brûle. Quand on ressent cette sensation de brûlure, on essaie de maintenir encore un petit peu l'exercice, que c'est là que c'est vraiment efficace. Et on aime bien souffrir. On s'ennuie, alors on souffre. Okay. Alors les fentes, toujours pour les membres inférieurs, d'accord, surtout principalement cuisses et grands fessiers, un petit peu comme les squats, sauf que là on isole en fait une jambe puis l'autre. On descend, poids du corps dans le talon qui est devant, on se tient bien droit, on gère son équilibre gauche-droite, ok, on inspire à la descente et on remonte, on amène la cuisse à peu près à l'horizontale, ça va bien, ça suffit, d'accord. Donc finalement petite amplitude, vous allez voir ça chauffe vite, c'est très intense. Alors la planche, donc qui engage 99% des muscles du corps, donc super bon exercice, très complet. Donc là on a une contraction au niveau principalement des grands droits des abdominaux, d'accord. Et aussi du transverse, le muscle profond qui maintient les viscères en place, qui permet d'avoir le ventre plat. Le projet c'est de regarder le sol comme ça, les épaules au-dessus des coudes, on serre bien les abdominaux, on bloque pas sa respiration, très important, même si on est statique, d'accord, on respire bien, profondément, on souffle bien. Et on a le dos en position normale qui est avec la courbure naturelle, d'accord. On évite d'être trop cambré. L'idéal c'est de le faire devant un miroir pour se rendre compte. Et la pyramide c'est pas joli mais ça marche quand même, c'est juste moins efficace. Donc on essaie d'être relativement à plat. Et on reste. Si on le fait jamais, 20 secondes, 30 secondes. Si on est habitué, on reste jusqu'à ce que ça brûle. Le but c'est de faire attention de ne pas arrondir le dos, pas finir comme ça. Là c'est pas très bon pour les lombaires. Voilà. Alors un autre mouvement, mais dynamique cette fois pour les abdominaux. On s'allonge sur le dos, sur un tapis ou quelque chose de souple ou de l'herbe, si on a de l'herbe. Donc plusieurs options faciles, avec les pieds et les jambes qui restent en contact avec le sol, d'accord, allongés ou fléchis. On se redresse simplement. Le but c'est pas d'aller par là, mais d'aller vers le haut. On imagine une balle de tennis là, entre son menton et son cou. Et en fait cet espace il bouge pas, d'accord. Donc j'amène mes épaules vers le haut. Donc la contraction à nouveau du grand droit des abdominaux. J'inspire et je souffle, sans à-coups et sans reposer la tête au sol, d'accord. Si on veut vraiment bien faire les choses, on fait une petite rétroversion avec le bassin comme ça, d'accord. Je vais pivoter mon bassin pour plaquer mes lombaires. Et déjà rien que sans bouger, je sens déjà mes abdominaux. Et si j'ajoute le petit mouvement, la petite montée, c'est d'autant plus efficace. Donc pareil, on va jusqu'à la brûlure, on essaie de maintenir un petit peu le mouvement au-delà de la sensation de brûlure. C'est comme ça que c'est efficace. Les premières séries, premières répétitions brûlent davantage qu'une fois qu'on est échauffé. Ensuite, c'est un petit peu plus simple. Voilà. Alors, les pompes, si on n'a pas l'habitude, ou déjà pour s'échauffer, on commence en étant sur les genoux. D'accord. Petite rétroversion avec le bassin pour ne pas être cambré, ok, important. On a les mains dans l'axe des épaules, d'accord, des deux côtés. Et on fléchit pour amener les coudes en flexion à 90 degrés. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, c'est plus dur. Amplitude comme ça, de moitié, ça suffit. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Donc ça travaille de la ceinture scapulaire, d'accord, les pectoraux, l'avant des épaules et les triceps.
Voilà. Tout simplement, sans à-coups, en étant régulier. Si vous mettez de la musique, vous pouvez faire tous ces exercices en rythme. Voilà. Leur exercice pour la posture est muscler le bas du dos, lombaire, carré des lombes. Donc on décolle un petit peu les pieds du sol, enfin les jambes et les cuisses si on peut, d'accord. Et le but c'est de faire des petits mouvements comme ça. On remonte. Si ça pince ou si c'est trop dur, on essaye simplement de décoller son corps et d'avoir plus que le bassin et le ventre en contact avec le sol, ça marche aussi. Les versions plus difficiles, pour ceux qui sont à l'aise, c'est les bras devant et on remonte les mains et les pieds. Ça c'est très dur. Voilà, on souffle bien, on ne fait pas d'apnée, c'est vraiment important de garder toujours une respiration constante, profonde. Ok? Voilà, ça marche bien. Donc un exercice qui va avoir tendance à vous tonifier aussi l'arrière des épaules si vous mettez les bras devant. Donc améliorer un petit peu votre posture en redressant les épaules, en les tirant un peu vers l'arrière. Alors on continue avec un exercice à nouveau pour le bas du corps, les fessiers qu'on a déjà sollicités lors des squats et des fentes, les grands fessiers. On s'allonge sur le dos, à nouveau pas du corps dans les talons, on peut poser le haut du corps, hein. Ça n'a pas d'importance, on n'a pas besoin de décoller la tête ou les épaules, on va simplement pousser dans les talons, d'accord. J'ai les jambes pas trop loin, je pousse dans mes talons pour faire des élévations avec mon bassin, je redescends sans poser, j'inspire, je souffle. Donc je vais sentir une contraction au niveau des grands fessiers et aussi des ischios, donc les muscles à l'arrière des cuisses. Sans à-coups, ça sert à rien d'aller plus haut que le maximum qu'on arrive à trouver avec une horizontalité entre le buste et les cuisses, ça suffit. Comme ça. Si on veut sentir un petit peu plus la contraction, on peut s'arrêter en haut et faire des petits mouvements comme on fait dans les cours de gym, ça marche bien. Voilà. Les tirages, toujours, à nouveau pour la ceinture scapulaire, mais cette fois-ci... Les muscles antagonistes aux pectoraux, donc les muscles du haut du dos, l'arrière des épaules et aussi les biceps. Donc le projet est de se mettre comme ça, en équilibre, les pieds contre le bas du mur, d'accord, avec la sangle de suspension TRX ou autre coincée en haut. Sous une table, ça marche aussi. Vous voyez, mon corps, il est horizontal, d'accord, je suis gainé et il va y avoir que mes bras qui fonctionnent. Je vais faire une flexion des coudes. J'amène les coudes le long du buste, comme ça, sur l'expiration. J'inspire, je souffle, je fléchis, je garde bien les coudes le long du corps. Donc si on n'a pas TRX, on peut utiliser par exemple un élastique, d'accord. Donc c'est le même principe, on se tient bien droit, d'accord. On imagine un fil qui part du haut de la tête, là, qui tire la tête vers le haut, on allonge la colonne. Donc on fait cet effort-là pour la posture, et pareil, on ramène les coudes le long du corps avec la flexion du genou. J'ai une chambre à air aussi. On peut utiliser un peu tout. Ce qui est élastique. J'inspire et je souffle. Ça dure longtemps, hein. Ouais, c'est facile en vrai, mais... Ok, c'est bon. Exercice isométrique à nouveau pour... Pourquoi tu ris? C'est bien ou pas? Alors la chaise, membre inférieur, d'accord, les mêmes muscles que les squats, sauf que c'est pas un mouvement dynamique, c'est une contraction. Contraction isométrique, c'est-à-dire qu'on bouge pas. Ça, c'est, moi j'aime pas. Hein. C'est vachement efficace, ça fait chauffer les cuisses comme aucun autre exercice. Donc on a les genoux à peu près à 90 degrés, un petit peu plus haut si c'est trop dur, ok. Bon, ça j'en ai pas besoin. On a le dos plaqué contre le mur, pas la peine de plaquer la tête. Et on reste comme ça. Même si on ne bouge pas, on n'oublie pas toujours de bien respirer. Ok, on ne s'aide pas avec les mains normalement. On garde les bras ballants. Et on respire. Et on attend et on souffre en silence. Voilà, tout simplement. Ça c'est dur. Vous pouvez essayer de rester 20 secondes, 30 secondes, un peu comme le gainage, voire une minute. Ou plus pour les initiés. Voilà. On respire bien. Ça va bien se passer. On a fait un exercice pour le grand droit des abdominaux en gainage au tout début, d'accord. Là on va en faire un autre pour les obliques, donc c'est ceux qui se croisent comme ça, d'accord, qui servent à la flexion du buste latéral. On va faire le gainage latéral, donc c'est un exercice isométrique où on ne bouge pas à nouveau. On appuie sur son coude, on peut commencer sur les genoux, d'accord, c'est moins dur, donc c'est là que ça se contracte. Hein. On peut faire des petits mouvements comme ça, pour sentir la contraction. Si c'est un petit peu trop facile tout ça, et ben on passe, on appuie
sur les pieds. Et là, on essaie de se grandir. Le fil qui part du haut de la tête toujours, d'accord. Le bras le long du buste, c'est plus dur. On fait attention de ne pas s'avachir, c'est pas dangereux. C'est juste que pour que l'exercice soit bien réalisé, il faut être droit comme un i, d'accord, un i couché. Et on souffle. Le bras en l'air, c'est un petit peu plus facile. On essaie de rester 30 secondes, peut-être un peu plus, une minute. Voilà. Alors un exercice spécial pour mettre l'accent sur le travail des ischio-jambiers, fléchisseurs des genoux et extenseurs des hanches. Les pieds dans les sangles de suspension. Vous pouvez aussi le faire, vous verrez l'autre image, avec les pieds au sol sur quelque chose qui glisse. Ça marche. D'accord, la tête et les épaules posées au sol. Je ramène les talons aux fesses. Et je soulève légèrement mon bassin. Plus je soulève mon bassin, plus j'ai de poids à soulever à la force des ischio-jambiers, plus c'est difficile. Là, c'est plus dur que là. Vous voyez, mon bassin il reste au même endroit, c'est assez facile. Si maintenant il monte comme ça lors de la flexion, c'est beaucoup plus dur. Ok ? Allez-y tranquillement. C'est un muscle qu'on a rarement l'occasion de solliciter tout seul. Donc on y va avec douceur. Alors petit exercice pour à nouveau les ischio-jambiers aussi, un peu les grands fessiers et les lombaires. Attention, combinaison, synergie de muscles qui travaillent ensemble, incroyable. On n'est pas obligé d'avoir un poids, on se sentira mieux avec un poids, mais c'est pas une obligation, j'ai rien. Ça marche quand même, on se tient droit, les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, d'accord, pas verrouillés, hop comme ça, le dos droit, j'inspire, je descends, toujours mon dos droit, hein, et je souffle, je remonte, j'inspire. Alors attention avec cet exercice, que si vous le faites beaucoup de fois, surtout à froid, et si vous n'êtes pas habitué à ce mouvement-là, vous allez avoir des courbatures de l'espace que vous allez garder pendant quelques jours. Alors vu que vous courez beaucoup en ce moment, méfiez-vous, ça peut être gênant. Donc j'inspire et je souffle toujours en gardant, vous avez vu la courbure de mon dos, c'est toujours la même quand je descends, si je fais bien l'exercice. C'est plus facile quand on a un miroir pour observer sa posture. Oui. Merci. Alors l'exercice de la roulette, on commence à quatre pattes, on observe une rétroversion avec le bassin, d'accord, j'amène mon bassin, tac, j'arrondis le bas du dos, ok, vers l'avant. Et là, je vais aller chercher loin devant avec la roulette, toujours en gardant mon arrondi du bas du dos, sans aller trop loin, sinon c'est trop dur et on risque de s'écrouler, d'accord. Pire, de se faire mal au dos. Donc on va chercher pas trop loin, et on souffle, on ramène, on garde les bras quasiment tendus, les coudes un peu déverrouillés. J'inspire, je regarde où je vais chercher avec la roulette, et je souffle, je reviens. On peut faire le même exercice avec un chiffon, un textile sur un sol glissant, ça marche, c'est un peu plus dur mais ça marche aussi. C'est très efficace. Donc là on contracte le grand droit, les dentelés, un petit peu les pectoraux comme le mouvement du pullover, et vous allez sentir peut-être aussi vos triceps, parce qu'on a quand même pas mal de poids à relever, donc c'est très efficace. Allez-y tranquillement. Pour élaborer votre séance, moi ce que je vous conseille c'est d'essayer chaque exercice qui est proposé dans la vidéo et vous notez à partir de combien de répétitions l'exercice devient difficile ou au bout de combien de temps si c'est un exercice statique comme le gainage ou la chaise. Vous notez ce temps ou ce nombre de répétitions par exercice et ça vous sert de base en fait pour élaborer votre circuit training. Nous par exemple quand on l'a fait, on avait décidé de faire 4 tours. Et dans chaque tour, il y a tous les exercices de la vidéo à peu près. C'était un circuit qu'on avait fait en complément de la course à pied, donc on ne voulait pas s'épuiser. Pour ça, on n'a pas trop de répétitions ni trop de temps de travail sur chaque exercice. Voilà, on ne voulait pas s'épuiser. Donc du coup, on enchaîne chaque exercice les uns après les autres. Si on veut que ce soit intense, on n'a pas de temps de repos, on les enchaîne directement. Et si c'est trop dur et qu'on veut laisser le cœur redescendre, eh ben on laisse 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes de pause. Ça, c'est à vous en fait de vous adapter en fonction de votre ressenti. Voilà, c'est à vous maintenant.